Qu'est-ce qu'on va raconter dans cette vie? On va raconter des trucs, hein. On va raconter des trucs. D'abord, on va voir les bons trucs. Avant de raconter les trucs. S'il y a les bons trucs pour raconter les trucs, on peut pas raconter les trucs. Parce qu'il faut les trucs. Si t'as pas les trucs pour raconter les trucs, ça va pas. Du coup, tu mets les trucs là où les trucs ils doivent être. Et après, le truc il se passe bien, tu vois. Mesdames et messieurs, le train TER numéro 804-233... Ah non, je rigole, c'est une blague. J'espère que vous allez bien les gars. Moi ça va. Et je sais pas si vous avez remarqué, c'est nouveau, t'as vu, ça a changé. Parce qu'un jour, il y a un mec qui m'a dit « Ouais, ton fond qui tourne, ça pique la tête !» Et après, je dis « C'est vrai. » Donc j'ai essayé de faire quelques changements. J'espère que ça vous plaît pas c'est pareil, parce que c'est là en fait, donc ça va pas bouger. J'ai pas oublié le journal du collectionneur, c'est juste que je suis affreusement en retard au jour où je vous parle. Nous sommes le 2 mars, ça aurait dû sortir le 28 février. On fait comme on peut, ok? Il y a beaucoup de travail en ce moment. Aujourd'hui, comme d'habitude, on va faire une petite rétrospective sur le mois de février, aussi bien en termes d'acquisition de cartes que d'évolution de chaîne, parce que pour regarder le nombre d'abonnés que j'avais au dernier journal du collectionneur, on est très loin d'aujourd'hui, donc merci pour ça. Ensuite, on abordera un petit sujet dans lequel on avait parlé sur mon Discord et je me suis dit que ça pourrait être pas mal de donner mon avis là-dessus et de surtout récolter les vôtres, qui est la plateforme de Card Market. Ensuite, j'aurai une petite annonce à vous faire, ou alors je peux la faire tout de suite. Je vais la faire tout de suite. J'organise un tournoi sur Master Duel, les gars, c'est le 12 mars 2022 à partir de 20h30 avec à gagner pour le vainqueur une gouttelette de l'interdit édition Brawl. Si ça vous intéresse, il y a le lien du Discord dans la description, il y a toutes les infos pour vous inscrire et on sera là pour répondre à vos questions. Venez nombreux parce que gouttelette de l'interdit c'est cher, j'ai regardé le prix il y a pas longtemps, c'est cher de ouf, donc viens, de toute façon tu as gagné. Il y a une bannice personnalisée à savoir, hein, pour éviter les decks trop tryhard, parce que le but de l'événement est censé être fun. Aussi sachez que je ne participe pas, que la bannice c'est pas pour vous faire chier, c'est juste pour que les gens sortent un petit peu de ce qui se fait habituellement dans la méta. Voilà, plus d'informations sur le Discord, j'en dis pas plus, on va passer tout de suite déjà à la rétrospective de ce qu'on a eu en termes de cartes au mois de février, sachant que le mois de février, franchement, il est sympa. Au mois de février, on a eu 2 ouvertures, 2 vidéos sur les grands créateurs. Extension plutôt sympathique, j'en attendais pas grand chose, je n'ai pas été spécialement déçu, pas spécialement satisfait non plus. On n'a pas eu de collector, je suis deg, sachant que les exhausteurs en collector, elles sont quand même stylées, genre là, une petite exhausteur Mikaï, ça aurait bien fait plaisir. On a eu déjà pas mal de cartes, donc ce qui manque forcément, comme toujours, c'est des ultras, des collectors. On a eu toutes les communes, on a eu quelques exhausteurs sympas. Voilà. GRCR plutôt sympa, on a eu une grosse proportion déjà de GRCR, hein. Ça c'est tout ce que j'ai eu dans GRCR. Je vous le montre parce que depuis quelques temps je fais aussi des ouvertures au format TikTok Shorts, ce qui fait que tous les boosters que j'ouvre ne sont plus forcément en vidéo. Alors 90% de ce que j'obtiens est dans la vidéo. Des fois ça m'arrive d'avoir des cartes en plus qui ne sont pas dans les vidéos, donc si vous ne me suivez pas sur TikTok, suivez-moi sur TikTok, sinon vous pouvez regarder les shorts de cette chaîne. Donc voilà à peu près tout ce que j'ai eu. Alors pas de collector, grosse déception, j'aurais bien aimé avoir une collector, j'en ai pas encore, ce serait cool, mais bon voilà, l'année est encore longue si je puis dire, il y a encore des sorties à venir, donc on a encore le temps de faire ça. Et la deuxième extension qu'on a eu ce mois-ci, c'était la bataille du chaos que j'attendais beaucoup, parce que je voulais teamer, et gros spoiler pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos, je n'ai pas eu teamer, je suis deg de ouf, sachant que j'ai ouvert une display, plus des boosters qui m'ont été envoyés par mon partenaire Cuir et Jean, dont je vous parlerai plus. Prochain épisode du Retro Booster, je vous tease, je fais ce que je veux, si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Donc voilà, globalement tout ce qu'on a eu de bataille du chaos, hein, donc les communes, ça, voilà. On a quand même eu un magicien qui est pas trop mal, parce qu'au début ça partait vraiment pas bien. On a eu l'illusion du chaos, qui est quand même stylé. Moi je voulais un teamé, en plus le teamé c'est une ultra, donc normalement il devrait mieux tomber que l'illusion du chaos. J'ai eu l'illusion du chaos quand même, mais on a eu une illusion du chaos, on a eu un Magikuribo, 2 cartes ultra stylées. Après le reste, voilà, à part le maître du chaos qui aurait été bien sympa, ou le dragon tyran aux yeux bleus, ou le dragon à réaction aux yeux bleus, ou voilà, plein d'autres trucs, mais juste des petits trucs, tu vois, les autres ça aurait été sympa, mais comme on a eu l'illusion du chaos et Magikuribo, on est content, c'est pas vrai. J'aurais bien aimé avoir teamé, mais bon, c'est pas grave, on peut pas toujours tout avoir. En termes d'avancement du full set, où est-ce qu'on en est? On est à 1400 cartes sur 27 000, pardon. Voilà, c'est un peu compliqué. Alors,
vu qu'il n'y a pas eu d'épisode de Retro Booster depuis un moment, au fur et à mesure que les cartes sortent, moi je rattrape les sorties, ce qui fait que du coup je reste globalement toujours au même point. Mais voilà, on avance petit à petit, on commence à avoir de plus en plus de cartes. Voilà, par rapport à Bataille du Chaos, donc 34 cartes, ce qui est honnête, ça va, 60% en in-display, c'est pas trop mal. Voilà, et par rapport aux grands créateurs, pareil, on est à peu près à 60%, c'est pas trop mal. Voilà, si une display, on est toujours aux alentours de 60-70% de la totalité. Puis un petit retour de la totalité avec l'extension, c'est pas trop mal. Mais voilà, pour pouvoir rattraper globalement les sorties, il va falloir un petit peu de Retro Booster. Et encore un spoiler, le prochain Retro Booster va vraiment rattraper beaucoup, parce que c'est pas une extension avec beaucoup de cartes. Par contre, c'est une extension avec des cartes stylées. Donc j'ai vraiment hâte de faire ça. Et puis voilà. Et puis voilà, rien d'autre à dire de plus. Globalement, bon mois de février, le mois de mars va être pas mal aussi avec Arsenal secret, Arsenal caché je crois, qui sort là dans 5 jours, donc ça va être bien. La boîte Speed Duel GX avec des cartes qui vont être incroyables, c'est des cartes que j'ai vues à la télé, pas forcément dans les raretés, les plus hardcore, même ça on s'en fout. Et l'épisode du Retro Booster, les gars, va être incroyable. Mais je vous dis rien, c'est un secret, je vous dis rien. Ensuite les gars, je voulais vous parler il y a toujours, habituellement toujours un petit sujet de discussion, de débat, entre guillemets, dans le journal du collectionneur. Et cette fois-ci, on va parler de Card Market, puisque, comme j'ai évoqué dans l'intro de cette vidéo, on en a parlé plusieurs fois sur le Discord, les avis vont plus ou moins dans mon sens, et moi je suis plutôt étonné, puisque moi, étant extérieur, entre guillemets, à Yu-Gi-Oh!, en tout cas étant dans la communauté Yu-Gi-Oh! Depuis pas très longtemps, j'ai un regard plutôt critique sur Card Market, là où beaucoup de gens ne l'ont pas forcément, parce que Card Market c'est la norme. Mais grosso modo, donc on discutait, et on s'est rendu compte que Card Market c'est critiquable sur beaucoup de points. En tout cas moi je savais déjà, enfin j'avais déjà mon avis là-dessus, je me suis rendu compte que c'était plutôt partagé. Alors je vais vous expliquer déjà ce que j'aime pas sur Card Market. D'abord d'un point de vue fonctionnel, on va aller de plus en plus en détail à la fin. D'un point de vue fonctionnel, alors ce qu'il faut savoir c'est que je suis peut-être un alien dans le monde de Yu-Gi-Oh! Mais moi le système de recherche de Card Market ne me convient pas du tout. Pourquoi? Il faut savoir que j'ai une connaissance très restreinte de ce qui existe, puisque je me suis remis dedans il y a pas longtemps. Ce qui fait que quand une extension sort, j'ai besoin d'avoir une liste de ce qu'il y a dedans pour savoir quelles sont les cartes qui sont stylées, quelles sont les cartes que je veux, quelles sont les cartes que je veux pas, etc. Et plusieurs fois, je me suis pris la tête sur Card Market à rechercher une extension et non pas une carte. Sur Card Market, quand tu cherches une carte précise, ça marche très bien, il va te proposer toutes les éditions qui existent. Ça, il n'y a pas de problème, ça je critique pas. Par contre, quand tu cherches une extension en particulier, là ça devient plus compliqué. C'est là où je me suis rendu compte que je pense qu'il y a pas mal de gens qui seront pas d'accord avec moi, c'est que quand j'en parlais à d'autres personnes de la communauté Yu-Gi-Oh! Ils me disaient ouais mais c'est super facile, tu vas là, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Ce que je trouvais super chiant, puisqu'un système de recherche, enfin Card Market n'a rien inventé, un système de recherche par critère, par filtre, ça existe depuis longtemps, et grosso modo on m'expliquait à chaque fois que, de manière détournée, qu'en fait il fallait bien que je me conditionne à la méthode de réflexion qui pour moi est pas forcément très opti à Card Market pour trouver ce que je veux. Et grosso modo ça résulte en quoi? Au lieu d'avoir une barre de recherche où tu tapes le nom de ton extension, il faut faire une recherche pour avoir le truc des filtres, pour ensuite dans les filtres chercher l'extension dans la drop down list, et puis trop compliqué. Alors ça c'est un détail encore sur lequel on peut plus ou moins s'adapter, mais voilà, déjà d'un point de vue ergonomique j'aime pas Card Market, c'est pas pratique. Voilà, moi quand je fais une ouverture, j'ai besoin d'avoir toutes les cartes d'une extension sous les yeux pour savoir ce que c'est, pour savoir combien ça coûte, etc. Plein de choses. Sur Card Market c'est très difficile. Si tu cherches pas le nom de chacune des cartes une à une, tu peux pas avoir ce genre d'information en fait. Parce que il y a un autre truc aussi que je trouve. Alors d'un côté ça fait sens, mais d'un côté c'est chiant. C'est que sur Card Market tu ne trouveras que des cartes qui sont en vente. Alors, d'un côté c'est logique puisque c'est une marketplace. D'un autre côté, si tu cherches des informations sur une carte en particulier, qui peut être un peu ancienne, qui peut être un peu rare, etc. Si quelqu'un ne la vend pas sur Card Market, en tout cas de mon expérience, après peut-être que je me trompe, si je me trompe n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, si cette carte n'est pas en vente par quelqu'un sur Card Market, tu ne la trouves pas, ce qui est très embêtant pour mon utilisation. Je dis bien, tout ça c'est mon avis, d'accord, c'est pas l'avis que tout le monde doit avoir, chacun y trouvera son compte ou pas. Moi je vous explique mon ressenti par rapport à Card Market. Déjà ça c'est un point qui me dérange, mais j'ai fini par m'habituer. L'autre point qui me dérange beaucoup et qui là touche tout le monde, c'est le prix des frais de port. C'est une catastrophe, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Et c'est là où c'est un petit peu vicieux, c'est que par expérience, je dirais pas qui, je pense que ça n'a pas de valeur ajoutée de dire qui, mais c'est quelqu'un qui, comme il était à fond dans cette philosophie Card Market, trouvait normal que le bénéfice qui se faisait sur une vente résidait uniquement dans les frais de port. Ce qui en fait n'existe pas. Quand tu vends un produit, tu fais tes calculs de combien il coûte, ou si tu le produis, combien il coûte à produire, ou si tu l'achètes, combien il coûte à l'achat, tu fais ta marge, tu fais ton pourcentage. Soit, si
t'es bon commerçant, les frais de port, tu les offres, tu les réduis. Et puis si jamais t'arrives à faire une marge sur les frais de port, bah c'est bénéf. Voilà. Là, il y en a certains en fait qui ne font des bénéfices que sur les frais de port, ce que je trouve complètement stupide, parce que tu peux pas, ça marche pas en fait de te faire l'argent avec que des frais de port, c'est complètement débile. C'est juste taxer de l'argent pour rien. Déjà ça me dérange. Les frais de port trop élevés, ça me dérange. Et le truc qui me dérange encore plus, c'est que vous prenez une autre plateforme, je sais pas, Le Bon Coin par exemple. Quand vous payez une livraison sur Le Bon Coin vous édite une étiquette pour l'envoi et du coup vous n'avez plus rien à payer parce que si déjà Le Bon Coin prend en charge les formalités de livraison, il vous fournit quelque chose pour que vous puissiez livrer. Sur Card Market, en tout cas encore une fois de mon expérience, le vendeur fait taxer les frais de port à l'acheteur pour ensuite lui-même aller repayer un envoi ou une boîte ou quelque chose pour l'envoyer au destinataire. Ce que je trouve bizarre parce que c'est assez archaïque comme système. Alors vous allez me dire, oui, peut-être qu'ils n'ont pas les moyens de développer, etc. Non, je pense que au vu du nombre de ventes qui se fait à l'année sur Card Market, vu le marché qu'ils ont, puisque Card Market c'est européen, et l'Europe c'est grand les gars, il y a beaucoup de pays en Europe, je pense que ils auraient les moyens d'avoir un truc qui, en tout cas de mon point de vue, serait plus honnête. Parce qu'il faut savoir qu'après Card Market, ils prennent une commission là-dessus. Donc eux, ils ont de l'intérêt à faire payer des frais de port chers, puisque la commission qu'ils touchent après, elle est plus grosse, c'est logique. Ce que je trouve pas forcément normal. D'autant plus que c'est pas le seul endroit où ils se font de la thune entre guillemets. Aujourd'hui, quand tu vas acheter un truc sur internet, tu le mets dans ton panier, tu sors ta carte et tu l'achètes. Va pas sur Card Market. Sur Card Market, soit tu charges ton compte Card Market, donc c'est-à-dire que tu leur donnes de l'argent et ils te créditent des crédits, ce que je trouve complètement absurde, mais passons encore, pourquoi pas, sous prétexte de sécurité, bien sûr, comme entendu, ou tu peux avoir une fonction de crédit instantané, parce qu'il faut savoir que quand tu veux créditer ton compte, si tu veux pas payer, il faut attendre 2 à 3 jours, chiant. Moi, si j'ai envie d'acheter un truc, c'est que j'ai l'argent tout de suite, donc c'est que je veux l'acheter tout de suite, j'ai pas envie d'attendre 3 jours. D'autant plus que quand on regarde un petit peu le système de validation de virement, c'est grosso modo, frère, écrit dans ton libellé de virement, Card Market, et nous on va vérifier à la main, non, tu peux plus faire des trucs comme ça en fait, on est en 2022, il y a des systèmes clés en main. Oui, ça coûte un peu de sous, mais si ça peut augmenter le confort de tes utilisateurs, je suis désolé, ça se répercutera à un moment sur ton chiffre d'affaires. Moi, c'est ce que je pense. Tu peux plus faire des trucs comme ça, en fait. C'est les virements sont presque manuels. En fait, tu achètes, tu mets de l'argent sur Card Market comme tu ferais un virement à ton frère parce que il est en galère sur l'autoroute et qu'il faut qu'il paye un réparateur. Tu vois, je trouve ça aberrant. Et du coup, tout ça combiné, moi, c'est quelque chose qui me dérange un peu. Donc, j'évite Card Market le plus possible, malheureusement, et c'est là où Card Market ils ont été très forts, c'est que c'est les numéros 1 en Europe. Mais c'est pas les numéros 1 en Europe que pour Yu-Gi-Oh! Ça l'est pour Yu-Gi-Oh!, ça l'est pour Pokémon, ça l'est pour Magic, ça l'est pour absolument tout. Donc que tu aimes ou que tu détestes Card Market, tu es obligé de l'utiliser parce qu'aujourd'hui il n'existe pas de concurrent à Card Market puisque les autres plateformes où tu peux acheter des cartes, les cartes c'est pas leur cœur de métier. Le Bon Coin ils vendent tout, eBay ils vendent tout, Rakuten ils vendent tout. Donc avoir la partie Yu-Gi-Oh! Pro c'est bien. Si demain plus personne ne vend de cartes sur Yu-Gi-Oh! Sur Rakuten, Le Bon Coin ou eBay, ils ont rien à foutre. Et c'est ça qui me dérange un peu, c'est que j'ai l'impression que vu ce statut de leader incontesté et incontestable, Card Market se permet de ponctionner de l'argent de manière gratuite. Et le truc, c'est qu'ils réussissent tellement bien leur coup qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent même pas compte de tout ça. Mais je trouve ça fou, en fait, qu'ils aient réussi à matrixer tout le monde. Et que Card Market c'est devenu la référence. Et même de là, encore pire, c'est que pour certains, je pense que vous l'avez vu, je suis sur pas mal de groupes Facebook Yu-Gi-Oh! Il y en a, c'est devenu leur excuse en fait. Ils justifient tout par Card Market. Le prix de leur vente, le pourquoi du comment, c'est toujours la référence, c'est toujours Card Market. Ça a matrixé tout le monde. Voilà, tout le monde a Card Market dans la tête. Et je trouve ça ouf. D'un côté, je suis admiratif pour ça parce que du coup, ils ont réussi à faire un hold-up du marché. D'un autre côté, ça me saoule parce qu'il y a beaucoup trop de détails et d'éléments périphériques qui font que pour un acteur de cette ampleur-là, je trouve pas ça normal. Et les commissions, c'est de l'argent gratuit. Le fait de faire surpayer les frais de port, parce que regarde, tu fais surpayer les frais de port, je veux bien, mais en fait il y a aucune garantie. Si t'achètes sur Card Market, que t'as pris la livraison, je sais pas quoi, tu peux quand même perdre ton colis. Alors il me semble qu'il y a un système de remboursement, ça je m'en suis pas trop intéressé, je vais pas vous mentir parce que moi j'en ai rien sur Card Market. Doit y avoir un système de remboursement, quelque chose qui est une bonne chose,
mais c'est pas parce qu'il y a ça qu'en fait ça exclut le reste. Ça c'est le minimum syndical en fait. Voilà, il y a des transactions à fort montant sur Card Market, il faut que tu garantisses à tes utilisateurs d'un côté ou d'un autre de pas perdre leur argent, c'est normal. Voilà, tu vas pas les féliciter pour ça. Mais voilà, il y a trop de trucs qui sont gratuits et puis au final, et c'est là, ce jour où je me suis rendu compte de ça que je me suis vraiment dit ouais, donc finalement c'est pas si worse que ça. Vous prenez le prix des premières displays quand elles sortent sur Card Market. Il y en a pour, allez, 75€, quelque chose comme ça. Tu regardes le truc, tu te dis, waouh, c'est pas cher. Donc tu l'achètes. Déjà derrière, tu vas rajouter en moyenne, en tout cas moi quand j'ai acheté une display sur Card Market, tu vas rajouter en moyenne 14 balles. Donc ça fait tout de suite 89. Ensuite, moi, j'ai pas envie de charger mon compte sur Card Market à chaque fois. J'ai pas envie de laisser de l'argent dormir là-bas. Mais voilà, le fait de faire un virement comme si je faisais un virement à mon frère, moi je trouve ça bizarre. Donc généralement, quand j'achète sur Card Market, je prends la version payante, donc je paye, j'ai encore des frais. Donc une display me revenait entre 91 et 93€. Et puis j'ai fini par m'intéresser au prix qu'il y avait sur ce qu'on va appeler les commerçants, Play-in majoritairement, moi j'achète maintenant quasiment que là-dessus. La display en préco, elle est à 89. Et si c'est pas une extension qui est super demandée, elle reste plus ou moins à 89 dans le temps, jusqu'à ce qu'elle baisse ou qu'elle monte ou machin. Sachant que chez Play-in, chaque euro qui est dépensé, alors c'est pas du tout une sponsor, moi je vante pas les trucs, je vous explique juste mon point de vue. Sachant que chez Play-in, pour chaque euro que tu dépenses, tu perçois un quota de bons de réduction. Et qu'à un certain moment de bons de réduction, là tu peux les dépenser pour acheter des trucs, etc. etc. Sauf que sur Play-in, la livraison, elle est gratuite. Elle est gratuite à partir de 50€. Donc que je paye ma display 89, à la fin, la facture c'est 89. Alors que sur Card Market, la display étant affichée moins cher, tout frais confondu, à la fin je paye 2 à 3€ plus cher et j'ai pas de fidélité, j'ai pas de points, j'ai pas de remise, rien du tout. Juste le droit de payer. Donc moi, voilà, j'ai arrêté d'acheter sur Card Market, à part rares occasions comme dans le Retro Booster où il y a des trucs, voilà, c'est difficile à trouver et la plupart du temps je me démerde pour pouvoir parler avec les gens en direct. Faire des trucs via PayPal, via Vinted, via mon compte, je m'en fous, plutôt que d'acheter sur Card Market parce que ça me coûte trop de thunes en fait. Voilà. Et je trouve pas ça normal qu'ils aient besoin de ponctionner des deux côtés autant. Aussi, autre petit point que je vais aborder. Après, je vous laisse tranquille, c'est promis. Alors ça, c'est pas vraiment de leur faute. Enfin, c'est de la faute à personne, mais c'est de la faute à tout le monde en même temps. C'est le prix des cartes sur Card Market. Moi, je vous donne toujours mon point de vue extérieur. Je vois Card Market un petit peu comme la bourse. C'est-à-dire que personne ne sait vraiment ce que coûtent les cartes, mais tant qu'on peut les mettre plus cher, on les met plus cher. Et le truc, c'est que des cartes de collection soient chères, c'est un problème qui n'en est pas un, parce que voilà, c'est normal à cause de la rareté, etc., etc., etc. Par contre, et ça c'est un truc que j'avais vu avec l'histoire récente qu'il y avait avec Lama Crasher qui faisait une formation pour devenir vendeur sur Card Market, c'était quelque chose qui traînait dans ses commentaires. Alors je dis pas du coup que parce que c'est écrit dans les commentaires c'est vrai, par contre si c'est sorti, vu ce que c'est, voilà, c'est qu'il y a peut-être quelqu'un ou quelque chose qui l'a fait à un moment. Il n'y a pas de régulation sur la quantité de cartes que tu peux acheter et que tu peux vendre sur Card Market. Dit comme ça a l'air super. D'un autre point de vue, moi demain, je peux faire monter artificiellement le prix d'une carte en les achetant toutes. Et il n'y a pas de contrôle par rapport à ça. C'est-à-dire que, je sais pas, moi demain, je prends les soldats du lustre noir en telle édition, je les achète tous, et ensuite je peux tous les vendre. Et je peux tous les vendre au prix que je veux. Il n'y a pas de régulation par rapport à ça. Alors ça, c'est pas trop de leur fait, et en soi, je sais pas s'ils auraient le pouvoir de le faire. C'est pour ça que je dis que c'est un peu de la faute à tout le monde et de la faute à personne en même temps. De ce que je sais, ils ne régulent pas non plus la quantité de ce que tu peux vendre. Ce qui fait que tu peux littéralement faire un hold-up sur le marché d'une carte ou de plusieurs cartes et faire gonfler artificiellement le prix, pouvoir augmenter ta marge. Enfin, ça aggrave un petit peu le problème du prix des cartes, puisque ça fait des éléments, c'est des éléments qui sont remis entre les mains des personnes. Donc si les personnes sont mal intentionnées et ont un peu de thunes, mais elles peuvent littéralement tuer le prix d'une carte ou le faire gonfler artificiellement. Ça reste toujours de mon point de vue. Si vous avez des éléments plus précis par rapport à ça, ça m'intéresserait beaucoup. Mais c'est aussi un autre problème que je pointe, mais là, il n'y a pas vraiment de coupable. On va pas demander aux gens de les vendre moins cher, parce que de toute façon, ils le feront pas, et on va pas demander à Card Market de faire la police, parce que je sais même pas s'ils auraient le droit. Et puis Konami, eux, ils s'en foutent, parce que, cas dans mon image du business plan de Konami, ils définissent un volume de cartes produits sur l'année, sur les 5 ans, sur les 10 ans, ça leur coûte tant, à leurs fournisseurs, ils vont les vendre par pack de temps, et eux, le calcul s'arrête là. Ce qui se passe sur Aftermarket, pour Konami, eux, leurs calculs sont déjà faits, que les gens revendent une carte 10, 20, 50, 100, qui revendent une display 10, 100, 200, 300, pour eux, ça ne change
change rien. Et ce côté un petit peu volatile fait un peu penser à la bourse et c'est assez dangereux. Du coup, parce qu'on a des prix on a des cartes dont les prix augmentent de manière significative, ce qui n'est pas forcément nécessaire, d'autant plus que Yu-Gi-Oh! C'est déjà un jeu qui est cher à jouer pour les gens qui jouent en physique, sachant que c'est un jeu qui est censé viser tout le monde. Donc ça vise aussi des enfants, mener à des dérives, ce qui est un petit peu dommage. Mais là, j'ai pas de solution, c'est juste une constatation que il n'y a pas trop de régulation de prix et de quantité de vente et par extension pas trop de concurrents contribue à cette montée du prix des cartes puisqu'au final tout est entre les mains des utilisateurs et pas de Card Market. Voilà, ça c'était mon avis sur Card Market. Si vous avez des avis là-dessus, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous voulez en discuter, rejoignez le Discord, en discuter. Moi je suis ouvert à la discussion, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je vais vous donner mon avis. Je trouvais ça intéressant. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je voulais vous parler rapidement de l'avenir de la chaîne aussi, puisqu'on a connu une bonne croissance. T'as vu, c'était pas mal. Attends, au mois de genre là, le 2 février, on était à 451 abonnés. Là, à l'heure où je vous parle, on doit être aux alentours de 625, etc. Donc merci à toutes les nouvelles personnes qui suivent. J'avais un peu d'appréhension par rapport à ça, parce que globalement, de ce que j'ai étudié du marché des YouTubeurs, si on peut dire ça comme ça, c'est beaucoup de gens qui informent, qui éduquent, entre guillemets, qui apprennent, surtout du côté du divertissement, donc j'avais un peu peur que ça matche pas forcément avec la communauté. J'arrive quand même à me constituer mon public apparemment, donc ça c'est cool. Sachez que j'ai toujours plein d'idées de vidéos à faire, dont une petite série de vidéos sur Master Duel, puisqu'on m'a suggéré, c'est vrai que ça peut être intéressant, pas forcément de vous dire ouais la decklist que je joue en tant que débutant, mais de donner mon ressenti plutôt, puisque j'ai commencé à jouer à Yu-Gi-Oh! Avec Master Duel, donc voir comment est-ce que j'ai progressé, comment est-ce que j'aborde le jeu, etc. Je pense que ça peut être pas mal de faire ça sur une ou deux vidéos, ça peut être cool. Il y a aussi d'autres TCG maintenant qui sont en train d'arriver sur la chaîne, dont Magic, que j'apprécie beaucoup. Déjà de 1 parce qu'il y a plus de choses à faire que sur Master Duel, mais voilà, ça c'est pas un secret. Et voilà, c'est une méthode de jeu différente, c'est quelque chose qui est plus sur la durée, etc. Donc je commence à apprécier Magic et j'attends avec de pied ferme le TCG, c'est un nouveau TCG parce qu'il existe déjà un TCG Pokémon sur PC, mais il est déjà en bêta au Canada, donc je pense qu'il va finir par arriver en Europe. Du coup, on fera 3 TCG sur la chaîne, puisque je commence à prendre goût de manière globale au jeu de cartes, c'est plutôt bien. Donc il y aura des choses qui arriveront là-dessus aussi une fois que ce sera disponible. C'était tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui, je pense que c'est pas mal. Sur ce les gars, moi je vous laisse là, on se retrouve bientôt pour le rétro booster. Il devrait arriver incessamment sous peu après que vous ayez vu cette vidéo. Ensuite on aura une ouverture de H1C1, on va essayer un petit peu de conceptualiser le truc, parce que j'aurai pas beaucoup de boosters, donc on va essayer de faire un truc marrant quand même. Et puis je vous ferai quand même une vidéo, j'étais pas sûr de vouloir la faire, mais je la ferai quand même sur la boîte Speed Duel GX, puisque j'ai remarqué que les produits Speed Duel n'ont pas beaucoup la cote, mais moi d'un point de vue collectionneur je trouve ces produits super intéressants pour le prix que ça a. Donc voilà, on fera une petite vidéo dessus. Et puis c'est à peu près tout les gars. Moi je vais vous laisser là, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je vous remercie de me soutenir, ça fait très plaisir. Et puis on se retrouve bientôt pour une ouverture, pour un stream, on se fait une bouffe, on va aux Bahamas, on prend des vacances, voilà, tranquille, tu vois. Mais moi je vous laisse là, c'était Fécud, et puis je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao.